Quel bilan faire de l'administration Coderre après 4 ans au pouvoir avec Denis Coderre comme maire de Montréal? Avec nous en studio, une spécialiste de la politique municipale, Danielle Pilette. Elle est professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l'UQAM. Madame Pilette, bonjour. Bonjour. On sait que Denis Coderre est arrivé à la croisée des chemins en politique municipale à Montréal. Il y avait un changement de paradigme. 4 ans plus tard, les points forts de son administration. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'administration Coderre, d'abord, a rétabli la confiance, je dirais, une certaine transparence, mais en tout cas la confiance dans l'éthique de l'administration municipale. Et là, particulièrement, et là, c'était comme sa promesse phare dont il avait parlé en 2013, c'était la création du BIG, c'est-à-dire le Bureau de l'inspecteur général, un modèle américain sur lequel on avait un petit peu des doutes parce que c'est sûr que ça occulte un peu le fait d'avoir un inspecteur général, ça peut occulter un peu d'abord le rôle public du vérificateur général qu'on a dans toute municipalité de plus de 100 000 de population. Et aussi, ça occulte un petit peu tous les efforts qui sont faits par l'administration elle-même pour rendre les processus plus transparents et pour faire une reddition de comptes aussi. Alors, certains vont y voir un dédoublement? Certains voyaient en quelque sorte un genre de paravent et se demandaient qu'est-ce qu'il y a derrière le paravent, est-ce qu'on fait vraiment les démarches administratives, les processus. Alors, on a vu que l'expérience du BIG, en fait, est même très positive. Il y a un certain nombre de dossiers qui ont été envoyés d'ailleurs à l'UPAC par l'inspecteur général. Il y a un genre de reddition de comptes qui a été fait par l'inspecteur général aussi, de toute façon avec des rapports annuels. Et on voit que ça porte beaucoup plus sur l'adjudication des contrats et les conditions dans lesquelles les soumissions sont appelées que sur l'administration générale qui reste le royaume du vérificateur général qui, lui, continue à bien œuvrer. Donc, c'est une expérience positive. Et en même temps, l'administration municipale continue, elle, à faire des redditions de comptes périodiques. Oui. Puis, on a vu que même, il y a ces indicateurs qui sont faits par rapport à d'autres grandes métropoles où on peut se comparer. À mieux suivre. Il y a davantage de mécanismes de contrôle, il y a davantage de surveillance. Au-delà de ce chapitre-là, on entend souvent que Montréal est de retour sur la map. Denis Coderre l'a dit lui-même. Oui. Est-ce qu'on peut, on arrive à le dire ça aujourd'hui avec certitude que Montréal a un peu changé de chapitre dans son histoire? Non? Oui, ben là, il faut dire que ce qui aide beaucoup à ça, c'est le parcours de Denis Coderre lui-même, parce que c'est un ancien ministre fédéral et il a été servi par la conjoncture, M. Coderre, parce que le Parti libéral auquel il a déjà appartenu, fédéral, est arrivé au pouvoir à Ottawa. Donc, c'est sûr que là, ce parti-là est arrivé au pouvoir avec un programme radicalement différent de celui des conservateurs, un gros programme d'infrastructure. Et ça a très bien servi Denis Coderre et ça le sert très bien aussi dans l'établissement de ses réseaux internationaux, puis dans l'établissement de son réseau des grandes métropoles. Alors, il y a une symbiose qui se fait. Alors donc, l'action à l'international, on voit que M. Coderre mise beaucoup, par exemple, sur la conférence de Paris, la francophonie, les métropoles de la francophonie. Mais ce qui a peut-être le plus changé, qu'on nommait souvent par rapport à l'ancienne époque Tremblay, ce sont les relations avec les autres municipalités de la grande région métropolitaine de Montréal. Avec M. Tremblay, il y a eu longtemps un genre d'opposition, et puis l'opposition était cristallisée autour du fameux péage métropolitain. Alors donc, la question, entre autres, du péage sur le pont Champlain. Et puis là, avec M. Coderre, il y a eu des pressions qui sont faites même quand les conservateurs étaient encore au pouvoir, pour dire « Nous ne voulons pas d'opposition avec les autres villes de la région. Au contraire, nous sommes tous des partenaires. » Et puis, effectivement, il y a eu abandon du péage sur le pont Champlain. Denis Coderre a pu mettre son point sur la table sur ces tables de discussion. Oui, et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a amené les maires des autres et les administrations des autres municipalités à adhérer à un certain nombre de ses priorités. Par exemple, le bannissement des sacs de plastique.
Ce n'est pas que Montréal. Les Il y a autres sont aussi embarqués. d'autres villes qui sont embarquées. Même chose pour la pollution de l'air, les poêles au bois, par exemple. Oui, c'était déjà pour les municipalités de l'agglomération de Montréal, l'île de Montréal, mais on voit que ça a été étendu. Alors, Denis Coderre a réussi à fédérer une partie Oui. des intérêts métropolitains autour de lui dans les 4 dernières années. Daniel Pilette, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'administration du maire Coderre au bilan de ces 4 premières années? Bon, alors, certainement d'avoir été dans certaines circonstances un peu intempestifs, peut-être de ne pas avoir, fait en sorte que les grands chantiers soient mieux gérés. Ça, je pense qu'il y a, il y a un problème de gestion des chantiers et il y a probablement les pressions en faveur d'une promotion immobilière relativement agressive. On le voit avec le projet de Pierrefonds-Ouest actuellement. Oui, qui est très contesté, d'autant plus qu'il y a eu en partie des inondations. Alors, le projet comporte effectivement là, la préservation de certains terrains, mais peut-être pas autant que la population le voudrait. Et ça, c'est un peu en lien aussi avec les plus-values qu'on entend tirer à l'occasion de l'arrivée prochaine du REM, donc le train de la Caisse de dépôt, qui va certainement apporter beaucoup à la ville même de Montréal. On sait que c'était absolument essentiel d'avoir un lien avec l'aéroport, mais qui, en même temps, amène beaucoup de plus-values foncières et donc des inquiétudes pour certains propriétaires. Alors, il faut réussir à concilier tous ces intérêts-là qui ne sont pas nécessairement naturellement conciliables. Parfois, Daniel Pilette, on verra bien si la population de Montréal lui accorde leur confiance, encore une fois, à Denis Coderre, maire de Montréal. Vous êtes professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l'UQAM, spécialiste de la politique municipale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Au revoir.